Avant d'aller à la croix aussi, Jésus a envoyé ses disciples. Et de retour, Jésus a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus est puissant. Est-ce que tu peux déclarer que Jésus est puissant? Il est puissant dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités. Il est puissant. Élève ta voix et magnifie sa présence. Élève ta voix et bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Car c'est lui qui combat pour toi. Quel que soit ce qu'il arrive, sa main est tout suffisante et tout puissante pour t'en délivrer. Le Karabachande même si la barque t'entraîne dans les profondeurs de l'abîme, sois sûr, Jésus est dans la barque avec toi. Jésus est dans la barque. Il te tient par la main. Et nul ne peut t'arracher de ses mains. Car il est puissant. Hey. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, non, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Tu peux lever ta voix et bénir sa présence.
certainement, il est avec toi, il est avec toi. Il n'a pas dit que tu vas couler. Quel que soit ce qu'il arrive, même dans la fournaise, il est là-bas avec toi. Il est là-bas. Il est là-bas avec toi. Et il va t'en faire sortir. Il va t'en faire sortir. Il va t'en faire sortir. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Oui, Seigneur, nous voulons avancer avec toi de l'autre bord. Oui, nous avons franchi la porte du salut. Mais il y a une autre porte. Sans toi, nous ne pouvons pas. Seigneur, Saint-Esprit, remplis-nous, revenez-nous. Conduis-nous, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons avancer avec toi. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Sois la gloire, Jésus. Depuis ton trône, ta main puissante est sur nos vies éternelles. Il est assis sur son trône et tout les cieux me rendent hommage. Il est merveilleux, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son Fils, son nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant
élève le Seigneur des Seigneurs. Alors élève ta voix. Magnifie-le. Élève-le. Glorifie sa présence. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Par sainteté. Nous te célébrons, nous te magnons, Seigneur. Assis sur ton trône, sois loué. Sois magnifié, sois célébré, ô Saint des saints. Oh, tu es saint. Tes œuvres sont saintes, ta sainteté n'a pas de limite. Oh, Saint Dieu, nous t'adorons. Saint Dieu, nous te donnons toute la gloire ce matin. Oh, Saint Dieu, béni sois-tu. Oh, reçois toute la gloire de Jésus. C'est ton nom. Béni sois-tu, béni sois-tu. C'est ton nom, Jésus. Oh, reçois. Qui est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comme toi, nul ne sera jamais comme toi. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Oh
Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Ce matin, dans la présence du Seigneur, si tu es là ce matin et tu as besoin d'une guérison interne, tu as besoin d'une guérison interne. Ton cœur est attristé et blessé. Ton cœur a reçu un coup. Et jusqu'à présent, tu ne fais que repenser à cela. Tu as besoin d'une guérison dans ton homme intérieur, à l'intérieur de toi-même. Extérieurement, tu fais des efforts. Mais la guérison doit être à l'intérieur. Si tu es dans cette situation, le Saint-Esprit est là. Et au nom de Jésus-Christ, il va guérir ton homme intérieur. Tu te tiens debout et nous allons parler au Seigneur. Il est celui qui guérit extérieurement et intérieurement. Les cœurs blessés, les cœurs rejetés et humiliés, les cœurs attristés, attristés. Tu crois que le Seigneur Jésus est capable de le faire? Tu es croyant, croyante. Tu crois en Jésus-Christ. Écoute, Pierre l'a trahi. C'était
Une blessure normalement interne. Si pour un sourd, pour un yam, pour l'autre. Mais Jésus a pardonné à Pierre. Et bien plus, lui a posé la question. Est-ce que tu m'aimes? Ce matin. Ce matin. Avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Va te rétablir. Enlever cette blessure, la soigner. Te restaurer. Tu vas sortir de cette rencontre, de cette réunion avec un cœur nouveau, un nouveau départ dans ton homme intérieur. Tes pensées seront renouvelées. Tu auras un cœur joyeux, un cœur plein d'espérance, un cœur plein de confiance. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Le médecin des médecins, il est là pour toi. Nous prions. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as pris ces blessures internes lorsque Pierre t'a trahi. Lorsque ceux que tu as guéris t'ont abandonné. Lorsque ceux qui ont mangé le pain et le poisson que tu as multiplié ont demandé qu'on te crucifie. Ils ont réclamé ta mort. Mais ton amour était plus fort. Tu les as pardonnés. Sur la croix, tu as seulement dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici des frères et des sœurs, blessés dans leur cœur, dans leur ego, dans leur homme intérieur, dans leur identité, dans leur valeur humaine. Seigneur, guéris ces blessures. Guéris ces âmes qui ont subi des blessures internes. Et seul toi, toi le vrai Seigneur, le vrai Dieu, peut les guérir et leur donner un nouveau espoir, un nouveau départ. Seigneur, que l'onction descende sur les uns et les autres et apporte cette guérison interne pour que l'équilibre revienne dans leurs pensées et dans leur vie et que la joie du Saint-Esprit soit leur force et qu'ils puissent continuer leur marche toujours en regardant à toi qui es Seigneur et qui es Dieu. Sois béni pour ta visitation, car lorsque tu visites, tu verses l'abondance, tu verses la guérison, tu verses la bénédiction, tu déverses l'oubli des choses passées qui sont amères et tu apportes des choses nouvelles pleines d'espérance, de joie et de succès. Que la gloire te revienne, Père, pour ton attouchement dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Amen. Amina. Rendez grâce au Seigneur. Bénissez le Seigneur. Nous allons simplement ce matin, si tu prends la position que tu veux, si tu veux te mettre à genoux, tu veux t'asseoir, tu veux te tenir debout, tu le fais. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu lui parles de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Demande au Seigneur la connaissance de sa volonté dans ta vie. La connaissance de la volonté de Dieu, toi qui es voyageur sur la terre. La connaissance de la volonté de Dieu dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes pensées, dans l'œuvre de tes mains, dans tes projets. Demande à Dieu, parle à Dieu ce matin et demande au Seigneur, fais-moi connaître la volonté.
Parce qu'il y a beaucoup de troubles dans cette vie-là. Oui. L'eau de la vie a été remuée. L'eau de la paix a été remuée. L'eau de la confiance a été remuée. L'eau de la fidélité a été remuée. Ce matin, parle à ton Seigneur. Tout ce qui a été remué dans ta vie, et c'est de la boue. Le Seigneur est là. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Sauveur. La connaissance de sa volonté. Que tu connaisses sa volonté. Et que l'eau boueuse soit maintenant filtrée. Filtrée. Que ça soit de l'eau pure. Tes pensées pures. Tes projets purs. Ta vie familiale pure. Ton travail. Tes projets purifiés au travers du sang de Jésus-Christ. Que tu aies une nouvelle pensée. Pas de pensée de d'échec, de mort, de destruction, d'abandon, de rejet. De mort prématurée. De maladie, d'accident, de folie, de perte. Mais que le sang de Jésus-Christ filtre ce matin. Oh Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint. Médecin des médecins, tu guéris, tu restaures, Seigneur. Viens au secours de ton peuple ce matin, Seigneur. Viens avec un attouchement, Seigneur. Un feu nouveau, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, change les vies, change et transforme les vies, Seigneur. Certains parmi nous sont fatigués. Malgré leur jeune âge, ils sont fatigués, Seigneur. Maltraités par les difficultés de la vie. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours ce matin, Seigneur. Viens au secours ce matin, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de nos vies, de nos pensées, de nos familles. Viens au secours, Seigneur, de nos enfants. Viens au secours, Seigneur. Ô Père, Saint-Esprit, que ton onction descende. Saint-Esprit, que ton onction descende. Essuie les larmes, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Édifie, Seigneur. Que chacun oublie ce qui est passé. Oubliant ce qui est passé. Oublie ce qui est passé. Oublie ce que tu as été ou ce que tu t'as fait. Regarde. Vois l'amour de Jésus-Christ. Vois la consolation de Jésus-Christ. Il te tend la main, il ouvre ses bras. Il est là, il ouvre ses bras. Il est là, il ouvre ses bras. Il dit, viens recevoir la consolation. Viens et sois fortifié. Viens. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Ta maison ne s'écroulera point. Ton bateau ne se noiera point. Ton cœur ne se troublera point. Ton avenir ne se branlera point. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis l'Éternel Dieu. Et j'habite au milieu de mon peuple. Je visite mon peuple. Un attouchement, Seigneur. Tout Seigneur, tout Seigneur, tout Seigneur, change, transforme, éclaire. Que ta lumière
resplendisse. Que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille, Seigneur. La connaissance parfaite de Christ. La connaissance de Christ. Ce que Christ veut de toi. Ce que Christ veut de chacun d'entre nous. Longtemps, il te dit, longtemps j'étais attendu à ce carrefour. J'étais attendu à ce carrefour. C'est le jour où tu dois t'abandonner entre mes mains. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. C'est le rendez-vous capital que tu as avec moi ce matin. Béni soit le rocher. Que le Dieu de notre salut soit exalté. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui a versé son sang. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui oint d'une huile fraîche. Béni soit celui qui guérit. Béni soit celui qui relève de la maladie, de la pauvreté, de la misère, de l'humiliation et le fait asseoir avec les grands. Un attouchement de la main du précieux Jésus. Et tu recevras l'huile de l'onction qui va changer ta vie, qui va changer tes pensées. Seigneur, nos actions de grâce sont pour toi. Nos alléluia sont pour toi, Seigneur. Nos remerciements sont pour toi, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es, qui était et qui viens. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as visité ce matin. Et tu nous as déchargé. Tu as déchargé. Et tu nous fais marcher devant ta face. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu as mal au niveau de l'os de ton fémur. Voilà. Ça brûle, ça brûle. Tiens-toi debout, tu vas poser ta main sous l'onction du Saint-Esprit. Et reçois ta guérison. Pose ta main seulement. Seigneur notre Dieu, aucun de tes os n'a été brisé à la croix, Seigneur Jésus. Ces douleurs dans les os, tu les as portées à la croix. Voilà pourquoi dans l'autorité de ton nom, Seigneur Jésus, j'ordonne et je commande à ces douleurs osseuses de libérer, de quitter. Tu quittes. Légalement, tu n'as pas de place. Parce que tu as été dégagé à la croix. Et tu as été déposé dans les lieux infernaux des ténèbres. Que la guérison, la restauration, les os soient restaurés et renouvelés au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'entre nous. Béni soit le Seigneur qui nous donne de communier avec lui. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse 19. Nous allons faire une petite exhortation avant de faire la révision. Aujourd'hui, ce n'est pas Manu qui va faire la révision.
C'est moi-même qui va faire la révision. Mano fait les révisions parce qu'il est présent à toutes les réunions. Donc, il connaît, il sait tout ce qu'on a enseigné durant tout le mois. Voilà pourquoi il est sollicité pour faire des révisions. Pas seulement des révisions, mais autre chose, qu'il ajoute ce qu'il a compris. Voilà ce que le Saint-Esprit lui a appris. Donc, lisons un peu dans le livre de Genèse 19 pour nous encourager d'abord avant de voir la révision sur ce que nous avons vu ce mois-ci. Ouvrez la parole de Dieu. Il est écrit au verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ces gens-là qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu a averti Lot. Et les anges voulaient sauver la famille de Lot, les filles, les gendres de Lot. Dieu lui dit à Lot, va, dis à tes gendres, à tes fils et à tes filles de quitter parce que je vais détruire la ville. Il est allé pour, en effet, exhorter ses connaissances de quitter la ville. Mais regardez ce qu'ils ont pensé de leur beau-père, de leur père. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey, beau-père, papa Lot, est-ce que Dieu va réellement détruire cette ville? Quand même, papa Lot, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Et regarde tout ce monde-là. Est-ce que Dieu va détruire cette ville? Et la parole de Dieu dit qu'aux yeux de ces personnes-là, il plaisantait. Il plaisantait. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit non, non, Dieu ne va pas faire ça quand même. Lot, Lot, tu exagères. Plusieurs pensent que tout ce qu'on dit aujourd'hui là, Dieu ne va pas faire ça. Il l'a fait au temps de Noé. Il l'a fait avec la pluie, le déluge. Au temps de Lot, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'il dit qu'il va revenir aussi, il reviendra. Crois que ce que Dieu a dit se réalisera, s'accomplira. Dieu ne plaisante. Non. Il ne plaisante pas.
Souvent, on prend les prédicateurs comme l'autre, il plaisante. Et pasteur, toi aussi, tu exagères. Abba Mansour et Karasamba. Hein? J'ai une collègue de service, à chaque fois quand je dis, bon, on se revoit demain si Christ ne revient pas, elle me dit que Jésus ne reviendra pas. Je dis, hein? Je dis, hein? Toi, tu peux. Je dis, pourquoi? Que parce qu'elle n'est pas encore mariée. Parce que tu n'es pas encore marié. Jésus ne va pas venir. Il va venir. Frère, prenez les avertissements au sérieux. Ça vient brusquement. C'est brusque. C'est brusque. Ça n'avertit pas, frères et sœurs. Ça n'avertit pas. Il n'y a pas, voyez-vous, on ne joue pas avec la vie éternelle. On ne joue pas avec. Dieu est au sérieux avec chacun d'entre nous. Nous aussi, nous devons être sérieux envers Dieu. Mais, on pense que nous avons le temps. Chacun dit que j'ai le temps. Je suis jeune. Je suis ceci, cela. Mon frère, ma soeur, veille sur toi-même. Dieu ne plaisante pas. Voyez-vous, il y a une chose que je vais vous montrer au travers de la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit aussi m'a conduit à voir. Dieu voulait sauver Lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Lot lui-même ne croyait pas. Il y a deux choses que Dieu a faites pour sauver Lot. La première chose que Dieu a faite, Lot tardait, il ne voulait pas partir. Parce qu'il ne croyait pas lui aussi. Réveille ton voisin qui somnole là. Voilà. Hein? Voyez-vous, il ne croyait pas. Il ne croyait pas au message des anges. Et comme Dieu voulait le sauver, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ordonné aux anges, prenez-le par la main, lui, ses enfants, sa femme, et mettez-le hors de la ville. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont saisi la main de Lot, de sa femme et de ses enfants, et ils les ont amenés hors de la ville, parce que Dieu voulait les sauver. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Si nous tardons, si nous ne croyons pas, si nous pensons que Dieu plaisante, qu'il nous saisisse par la main, on veut haut, on ne veut pas haut, qu'il nous prenne par la main et qu'il nous mette dehors avant que la destruction n'arrive. Ça, c'est le premier acte. Et il est écrit que les anges ont fait cela, Dieu a fait cela à cause de qui? À cause de Abraham. Que Dieu le fasse pour toi et pour moi à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. La deuxième chose, Lot a prié. Et la prière de Lot a été exaucée. Lorsque Abraham a prié, il s'est arrêté à 10 personnes. Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais lorsque Lot est sorti, lui aussi il va prier. Il va dire aux anges qui lui disaient d'aller sur la montagne. Vous pouvez lire après. Les anges lui ont dit d'aller sur la montagne. Il a prié en disant, je ne peux pas atteindre la montagne avant que le désastre n'arrive. Il y a une ville qui est à côté. Permets-moi de rentrer dans cette ville-là. Et qu'est-ce que les anges ont dit? Ta prière est exaucée. On va te permettre de rentrer dans cette ville. Et après, on va détruire Sodome et Gomorrhe.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des villes de refuge. Et Jésus est notre ville de refuge. Qu'on rentre dans là-bas, que nous rentrons dans Jésus, en Jésus, que nous laissons en Jésus, avant que la destruction n'arrive. Et voilà comment il a prié. Et cette ville nommée Soar n'a pas été détruite. Quand on est en Christ, on doit veiller, bien aimé. On doit veiller afin que nous ne courons pas en vain. Alors, la révision ce matin, nous sommes partis avec la porte des temps. La porte des temps, voilà, la porte des temps. Et en rappel, nous avons vu que la porte du salut des nations, que nous sommes des nations, cette porte a été ouverte le jour de la Pentecôte. Ah. Bravo, vous vous rappelez, vous vous souvenez. Je vous acclame. C'est le jour de la Pentecôte que la porte du salut pour la nation a été ouverte. Parce que ce jour-là, toutes les nations qui se trouvaient sous le ciel étaient là. Et ils ont tous accouru au bruit du Saint-Esprit qui est descendu sur les 120. Et après la prédication de Pierre, la parole de Dieu nous dit que 3000 personnes en ce jour-là ont franchi la porte du salut des nations. C'est ce que toi et moi nous avons fait. Le jour où nous avons accepté Christ, nous avons franchi la porte du salut. Alléluia. Nous avons franchi la porte du salut. Mais cette porte-là doit se fermer. Si vous lisez les Écritures, à un certain moment, Dieu va fermer la porte du salut. Et maintenant, il va ouvrir la porte pour Israël. Israël qui ne croit pas en Jésus. Parce qu'un voile a été mis sur leurs yeux. Alors le voile sera déchiré et la porte du salut des Israélites sera ouverte. En ce moment, la porte des nations est fermée. Toi et moi, nous avons franchi la porte du salut. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une deuxième porte qu'il faut atteindre et franchir. Ah, c'est cette porte-là, frère. Nous sommes en route. Après le salut, toi et moi, nous sommes en route pour atteindre la porte de la vie éternelle. Et nous avons vu que dans le jardin d'Éden, la fiancée devait attendre le jour du mariage. Et Dieu avait préparé une noce, la table, le repas. Il avait tout mis dans le jardin, préparé le mariage de son fils. Et il a tout mis. Il avait au menu un bon menu où il a dit à Adam, voici le menu, le repas de noces. C'est l'arbre de vie. Voici le repas de la table des noces. Et il dit, il y a un autre arbre qui est là, qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce menu-là. Ce menu ne fait pas partie du menu du mariage. Donc ne le touche pas, parce que je ne te donne pas cette nourriture-là comme repas du mariage. Ne mange pas ce repas-là. À chaque fois qu'on dit à l'homme de ne pas faire quelque chose, c'est ça même qu'il va faire. Même Dieu, il va désobéir à Dieu.
Voici qu'un individu est venu et qui va flatter la fiancée. Va flatter la fiancée. En lui promettant que s'il mange ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, s'il mange ce repas-là, il sera comme Dieu. Voici, bien aimé. L'heure du mariage arrive. L'heure du mariage a sonné. Dieu vient pour célébrer le mariage entre son fils et Adam. Il appelle Adam, où es-tu? La fiancée s'est cachée. Imaginez le jour de votre mariage. Vous êtes bien habillé. La fiancée est d'accord pour vous épouser. Et vous avez invité les gens. Les anges étaient là. Le ciel était présent. Et on attendait la célébration du mariage. L'époux est prêt. On appelle la fiancée. On dit que la fiancée est allée avec un autre homme. Problème. Ça, c'est un problème. Bon. Et imaginons si, bon, les femmes, les filles, si c'est vous avez mis votre robe de mariage. Robe de mariage. Avec fleurs à la main. Voile qui traîne derrière. Garçon et fille d'honneur. Vous êtes là pour le mariage. Le pasteur est là. Ici, c'est Dieu lui-même qui voulait célébrer le mariage. Alléluia. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui allait célébrer ce mariage-là. Et voici, vous fiancés avec votre belle robe. On dit où est le fiancé? Qu'il a pris une autre fille et puis il est parti. Tu peux t'évanouir. Hein? Regardez la honte là. Regardez la honte. Il semblerait qu'il y a eu un cas pareil. Réel. Hein? Et les mariés étaient là. Le marié est venu. La mariée est présente. Mais au moment de la célébration, on demande à la mariée, veux-tu prendre cet homme pour époux? Elle dit non. Bon, les gens ont dit, bon, peut-être il y a tout le monde. Ou bien c'est l'émotion. Elle a confondu oui et non. Une deuxième fois, elle dit non. Une troisième fois, elle dit non. Donc le maire leur dit, sortez à deux, consultez-vous et revenez. Ils sont sortis et ils sont rentrés encore. Le maire pose la question, vous voulez prendre cet homme pour époux? Et elle dit non. Bon, donc on se disperse, non? On se disperse. Les gens se sont dispersés. Mais la suite de l'histoire, le soir venu, le fiancé là, il est allé acheter une bonne machette. Bien aiguisée. Il a mis en dessous. Il arrive, il voit les beaux-parents. Il dit, bon, que lui, il vient pour voir la fiancée là. Bon, ils vont essayer d'échanger pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les parents ont toute confiance. On dit de rentrer. On a appelé la fiancée, elle est sortie. Ils ont commencé à causer. Mais avant qu'on les chasse, il a pris son coucou. Et il a mis la fille là en pièces.
Et mon frère, ma soeur, si tu sais que tu ne le veux pas, ne l'amène pas jusqu'à l'église. Bah ça ouais. Si tu as trouvé quelqu'un d'autre, continue ta route. Mais le honnir devant tout ce monde, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai? Je suis le diable ou bien je suis quoi? Ne suis pas beau. Qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas comme les autres, non. C'est ce qui s'est passé. Le jour où Dieu va aller célébrer le mariage avec son fils. La fiancée est partie. Avec qui? Avec le diable. La parole de Dieu dit, lorsqu'il a pris le fruit, le repas de noces interdit, ses yeux s'ouvrirent. Ses yeux s'ouvrirent. Et à partir de ce moment-là, lorsque ses yeux sont ouverts, elle a vu quoi? Elle a vu le chemin. Le chemin de la destruction. Le chemin de la maladie, le chemin du péché, le chemin de la mort, le chemin de la haine, le chemin de la violence, le chemin de l'esclavage, le chemin de l'humiliation. Quand ses yeux se sont ouverts, c'est le chemin qu'elle a vu. Mais elle ne pouvait plus faire demi-tour. La porte est fermée. Elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle était obligée de marcher. C'est pour cela que nous avons marché jusqu'à ce que Christ revienne jusqu'à ce que Christ vienne sur la terre. On était obligé de marcher sur le chemin de la misère, de la pauvreté, de la haine, des guerres, des maladies, des accidents. De tout ce qu'il y a du mal là, nous étions obligés de marcher sur ce chemin. Parce que la porte est fermée, on ne peut pas faire demi-tour. C'est fermé, c'est fermé. Mais Jésus va venir. Et lorsqu'il va venir, Seigneur Jésus, lorsque Dieu lui-même, il a fait fermer la porte du jardin. Il a dit qu'il a mis un ange en fermant la porte, en disant, personne ne rentre ici encore. Et pendant des années, des milliers d'années, c'est la misère, c'est l'esclavage. Ce mari-là est méchant. Il est cruel, voleur, menteur, cruel, méchant. En effet, ce mari-là a fait souffrir l'homme créé à l'image de Dieu. Mais lorsque Christ va venir maintenant, parce que le fiancé n'avait jamais renoncé à la fiancée, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Même ta trahison n'a pas annulé mon amour pour toi. Même ta rébellion n'a pas annulé mon amour pour toi. Et Jésus a dit au Père, Père, je vais aller, je vais délivrer ma fiancée, je vais l'épouser et tu vas encore célébrer ce mariage qui a été reporté. Ce n'est pas annulé, ça a été reporté. Et Jésus est venu. L'arbre de vie était là. Il est venu. Le fiancé est venu pour arracher sa fiancée qui souffrait, esclave. Il est venu la chercher. Seigneur Jésus, merci. Jésus est venu te chercher, me chercher. On était esclaves, enchaînés. Enchaînés. Parce que ce mari-là, c'est pas Marie de. Ça, c'est pas Marie de. C'est pas Marie. C'est la mort. Ce n'est même pas la mort, c'est la malmort.
Ok, gloire à Dieu. Il est venu pour nous délivrer. Et pour cela, voyez-vous, l'avenir, la destinée de la fiancée, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Il est allé cacher la destinée de la fiancée où? L'avenir de la fiancée où? En enfer. Dans le séjour des morts. Personne ne peut rentrer là-bas et ressortir. Donc il était sûr que cette femme-là lui appartient pour toujours. Pour lui c'est pour toujours. Personne ne peut venir dans le séjour de la mort délivrer cette femme-là et la faire sortir. Il était sûr et certain que cette femme-là est pour lui pour toujours. Il la maltraite. De temps en temps, il lui jette un peu d'eau fraîche. Et après, il la chauffe encore. Ah bon, d'accord. Donc vous voyez, Jésus est venu. Il a dit au Père, moi, je vais descendre. Là où personne n'est allé revenir, moi je vais aller. Je vais arracher ma fiancée. Et on va programmer une autre cérémonie de mariage. Mon frère, ma soeur, il y a une noce qui t'attend et qui m'attend. Alléluia. Il ne faut pas manquer ça, hein, mon frère. Ne manque pas ce repas-là. Sois présent. Alléluia. Alléluia. Je vais vous mettre l'eau à la bouche et écoutez. Le mariage qui aura lieu là. Les assiettes sont en or. Il n'y a ni jour ni nuit. Le sol est en or. Il n'y a pas de mort là-bas. L'amour coule comme de l'air. On respire l'amour, on vit l'amour, on dort l'amour. Et le vrai amour là, c'est là-bas. C'est là-bas le vrai amour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait que Jésus meure. C'était obligatoire qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, il ne peut pas aller dans le séjour des morts. Voilà pourquoi il a pris chair. Et à la croix, alléluia, Satan, en l'amenant à la crucifixion, il a dit voilà, même le fiancé, je vais l'emprisonner. Tous les deux, je vais les emprisonner dans le séjour des morts. Et maintenant, je vais rayer. Il avait signé son arrêt de mort. Alléluia. Alléluia. Chacun rêve quand on a un fiancé comme ça. Oh là là, c'est bon. Hein? Un fiancé qui va venir te délivrer. Un fiancé qui va t'aimer. Un fiancé qui va te donner des cuillères en or, des plats en or. Le lit en or. Ah, oh. Tout est en or là-bas. Comme au temps de Salomon. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est descendu. Et pendant 3 jours, il y avait bal populaire dans le quartier général de Satan. Nous avons eu le fiancé. Nous l'avons eu. Le couple est prisonnier. C'est terminé. C'est nous qui allons rayer. C'est nous qui allons rayer. Le 3e jour, Jésus dit, oh, le temps est arrivé. Je suis venu réclamer ma fiancée. Ouvre la porte, donne la clé de la mort et du séjour des morts, parce que je veux repartir avec ma fiancée. Alléluia.
Alléluia. Je vais sortir. Satan a voulu discuter, mais avant qu'il ne chasse. À lui, Isabelle, taille. Et il a remis les clés en tremblant, en disant, prends ta fiancée. Prends ta fiancée, va-t'en. Sors de mon royaume. Quitte mon royaume. Mais Jésus lui dit, c'est moi maintenant qui suis maître de la vie et de la mort, du ciel et du séjour des morts. Tu n'as plus rien. Tout a été dépouillé. Mais regardez, l'exemple nous a été donné avec qui? Avec la vie d'Abraham et de Sarah. Et Pharaon avait fait enlever Sarah, oui ou non? Et Sarah ne pouvait pas sortir. Dieu a frappé de stérilité toute la maison de Pharaon. Jusqu'au jour où Pharaon lui-même a dit, prends ta femme Sarah et quitte mon pays. Prends tout ce qui t'appartient, tes esclaves, tes richesses, tes bœufs, tes moutons, tout ce qui t'appartient, prends et quitte mon territoire. C'était simplement la préfiguration de Jésus-Christ qui allait aller et dire, et Satan va dire, prends ta femme, prends tout ce que j'avais confisqué et a quitté mon royaume. Alléluia. 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 Voici pourquoi il nous a arrachés. Et on a pris maintenant, on a passé la porte du salut. Je suis sauvé à la croix. Je suis sauvé. J'ai la vie parce que Christ m'a sauvé. Les chaînes ont été brisées. Je ne suis plus esclave. Mais ce n'est pas fini. Le rendez-vous, un rendez-vous a été donné. Il a dit, je vous donne rendez-vous. Dans Jean 14, il a dit, je m'en vais vers mon Père. Vous préparez une place. Et là où je suis, vous serez avec moi. Il a devancé. Il est parti. Et il dit au fiancé, à la fiancée, voici, j'ai tracé un chemin nouveau. Avec mon sang. J'ai tracé une route nouvelle. Par mon sang. Et quand tu prends cette voie-là, c'est la vérité, c'est la grâce, c'est l'amour. Une autoroute à 3 voies. Autoroute à 3 voies. L'autoroute de la vérité, l'autoroute de la grâce, l'autoroute de l'amour. Et il te dit à toi et moi, marche maintenant. Marche sur ce chemin-là. Et tu vas arriver à bon port. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, frère, nous sommes sur le chemin de la vie. Et il faut atteindre l'autre côté. C'est ce que nous tous nous faisons actuellement. Pasteur ou évangéliste ou prophète ou ancien ou, nous avons franchi la porte du salut. Et nous marchons vers la porte de la vie éternelle, les noces là. Mais lorsque vous lisez les Saintes Écritures, il est écrit que le chemin est difficile. Comme Israël avait quitté l'Égypte, ils ont rencontré quoi? La mer Rouge. Bon, nous avons passé sous le sang, qui correspond à la mer Rouge. Nous avons traversé le sang. On a traversé. Après, il y a les murs de Jéricho. Ce sont les anciennes pensées. Les pensées héritées des pères. Qui sont des murailles. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, c'est les moussis. Voilà, on ne se marie pas avec forgeron. Donc, on vient à Christ. Et nous sommes des princes. Nous, on ne se marie pas avec des forgerons. Mon ami, ce sont les vieilles pensées. Ce sont des forteresses.
Voilà, chez nous, on ne fait pas ça. Ouais. Comme l'autre a dit, pardon, Laban a dit, chez nous, on ne marie pas la petite sœur avant la grande sœur. Ah, il faut qu'on marie d'abord la grande sœur. Après, la petite sœur va se marier. Hey, on parle mal. Celui qui a eu son fiancé, qu'elle s'en aille. Ah, on vient en ordre, mais on part en désordre. Ah, what année ordre la lore n'est désordre. Ah, ou bien? Ah, comment? Mon ami, mon ami. Et si la grande sœur crie, elle trie. Et moi, j'ai prié. Celui qui est venu là, c'est moi là même. C'est moi là comme ça. Donc moi je vais attendre qu'elle trie. Elle ne veut pas sommer. Elle ne veut pas Ilboudo. Elle ne veut pas Koulibaly. Elle ne veut pas Kumbali. Elle ne veut pas Sawadro. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc, si mon Ilboudo vient, aïe, Ilboudo, allons-y. Ilboudo, allons-y. Je crois que les parents ne vont pas s'opposer. Ce sont les vieilles manières de vivre héritées des parents. Laissez-la partir. Donc après ça, ils ont rencontré les Philistins, les Amoréens. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils étaient attaqués. Mais ils ont dit simplement, nous allons, Dieu, c'est même pas eux, c'est Dieu qui leur disait, il faut avancer. Dieu disait, il faut avancer. Et quand Dieu, la nuée se levait, il partait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. C'était Dieu qui dirigeait leurs pas. C'est pas comme aujourd'hui, chacun dirige ses pas. Je suis libre. Moi aussi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parle en langue. C'est quelle langue tu parles? Parler en langue. J'ai peur de parler en langue des gens. Oui. C'est vrai, hein? Ami, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des parlers en langue, mon ami. Bon, c'est ça, son parler en langue. Donc, bien aimés, ils ont eu beaucoup d'attaques. Les chrétiens aiment ça. On est attaqué. Les attaques sont nombreuses. Satan n'est pas petit. Jésus yari. C'est Jésus qui est petit. Ah non, qui se fatigue. Qui se fatigue. Okay. Pourquoi vous aimez dire attaque Ramba? Mon ami. Mais toi, tu as la défense aussi, non? Toi aussi, tu as attaqué. Prochainement, on va voir l'autorité, comme on a écrit, on n'a pas le temps, l'autorité du croyant, l'autorité de l'épouse. Nous avons reçu une autorité. Alléluia. Oh. Il a bien dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À qui il a donné cette autorité? À sa fiancée, à l'épouse. À l'épouse qui est en marche là. Il dit à l'épouse, je te donne autorité, je te donne puissance, je te donne victoire. Marche et je t'attends de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Il ne nous a pas laissé orphelins. Mon ami, comment? Toi, tu as comment? Ta belle fiancée. Mon ami. Ta belle fiancée. Toi, tu vas voyager. Est-ce que tu vas la confier à n'importe qui? Confier à n'importe qui? Tu vas venir voir qu'il l'a détourné. C'est une personne de confiance. Une personne qui est sérieuse. Une personne qui ne court pas après les jupons. Voilà, pour Rwanda.
tu vas lui confier ta fiancée en disant je te confie ma fiancée, je voyage et je reviens. Voilà. Il nous a confié à qui? Au Saint-Esprit. En disant au Saint-Esprit, conduis-les, veille sur eux, jusqu'à là, jusqu'à mon arrivée. Et le Saint-Esprit prend les nouvelles du fiancé et il nous donne. Voilà pourquoi Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et nous aussi, nous avons les nouvelles du fiancé. Jésus qui barre, Jésus met la tonne qui barre. Amina. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est ça, frère. Et voici, il nous a prévenus. Il a bien dit. Il a bien dit. La porte de la vie éternelle aussi va se fermer. Dans Jean 13, verset 22 jusqu'à verset 27, il a bien dit, efforcez-vous de rentrer avant que la porte ne se ferme. Parce que si ça se ferme, vous serez comme les 5 vierges folles. Vous allez être dehors, frappant, voulant qu'on ouvre. Et de l'intérieur, je vous dirai, je ne vous connais pas. Et vous allez dire, tu as prêché tu nous as prêché. Nous avons chassé des démons. Nous avons guéri des malades. Nous avons fait des miracles en ton nom. Mais tu n'es pas venu, la porte est fermée. C'est ça le gros problème là. C'est pas je suis sauvé là le problème. Oui, je suis sauvé là. Ça c'est bien. Mais tant que je n'ai pas franchi cette porte, personne n'a la garantie. Personne. Voilà pourquoi la parole de Dieu, courez de manière, courez, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas abandonner, afin de ne pas reculer, que rien ne vous sépare, que rien ne vienne voler, ravir, arracher, prendre votre consécration, votre course pour gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle. Qui il a dit qu'il ne connaît pas? Ceux qui ont fait des miracles au nom de Jésus. Ceux qui ont prêché. Qui vous a dit qu'un pasteur a une garantie pour entrer au ciel? Il n'y a pas moyen. Vous et moi là. Que chacun court. Hein? Bon, ok. Ne me regardez pas. Regardez à Jésus. Hein? Jésus. Oh. Regardons tous à Jésus. Hein? Moi, il n'y a pas de garantie, mon frère. Il n'y a pas de garantie. Tant qu'on n'est pas arrivé là. Mon frère, mon ami, on ne s'amuse pas. Ah ouais. Il faut marcher dans la victoire, dans la sanctification, dans la persévérance, dans la repentance, dans l'amour. Les yeux toujours fixés sur Jésus-Christ. Ne fixe pas tes yeux sur un pasteur, un prophète, mon ami. La parole de Dieu dit, ce sont des moyens par lesquels vous avez cru. Mais ce n'est pas à eux que vous ne croyez pas en eux. Vous croyez, ils ont été les moyens par lesquels vous croyez en qui? En Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Ah, mon frère, l'homme va partir. Oui ou non? Si tu n'es pas en Christ, le jour où moi je pars, si tu mets ta confiance en moi là, sobro. C'est le vent. Mais Christ, lui il est toujours là, éternellement. Alléluia. Les cieux et la terre passeront. Mais lui, il demeure éternellement. Il demeure éternellement.
Sois fixé sur Jésus. C'est lui qui est la vie, le chemin, la vérité. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il n'y a pas de doigt pour ça. Doigt, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de courée, il n'y a pas de messe. Ça n'existe pas. Soit tu as gagné, soit tu as perdu. Ah oui, hein? C'est pas un concours qu'on recommence. C'est pas une classe qu'on redouble. C'est pas un examen qu'on reprend. Combien de personnes ont pour avoir le permis de conduire? Il y a des gens qui ont passé le permis là 3 fois, 4 fois, 5 fois. En tout cas, moi j'ai fait 4 fois. Hein. Mais c'est pas comme en classe au CMD. C'est pas comme l'école primaire. Hein. Mais j'ai fait quand même 4 fois encore. Ce chiffre 4 là me poursuit, on dirait. J'ai fait 4 fois quand même. Non, pourtant j'ai eu mon, comment on appelle ça? J'ai eu le cours là une fois. Maman, j'ai eu mon cours la première fois, non? Une seule fois, non? Faut qu'elle ait tiré. Mais le cours de route là, je crois que c'est à la 4e fois ou 3e fois que j'ai eu. Le premier jour, je n'ai pas eu. Ça, c'est sûr. Mais notre moniteur, il n'était pas facile. Il n'était pas Monsieur Touré. Oh, il n'était pas facile. Je ne peux pas oublier son nom. Il n'était pas facile. Bref. Mes frères, ce n'est pas un examen qu'on peut reprendre. On ne reprend pas. Tu échoues. Tu as gagné. Personne ne peut prendre aussi. Donc, travaillons de manière à gagner. Tu dois dire, je gagnerai la bataille de la vie. Je vais gagner la bataille de la vie. Et je vais rentrer à la maison. La maison de mon père. Je vais rentrer et célébrer le mariage. La cérémonie de mariage. Parce qu'il est écrit qu'un homme avait fait quoi? Il avait fait des noces. Ces noces-là, c'est Dieu qui fait les noces. Et il nous invite à la célébration du mariage. Tu es fiancé, je suis fiancé. Tu es fiancé, je suis fiancé. Ne regarde plus à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il maltraite mon frère. Ok. Lui, il maltraite. Ouais, lui, il maltraite. Hein? Infidèle. Contre l'Igdi, il a tué. Hein? Il frappe, il insulte, il humilie. Voilà. Il faut tout aussi de maintenant. Mais avec Jésus. L'année Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est l'abondance de la vie. C'est l'abondance de la vie. Amen. Amina. Alors parle à ton fiancé ce matin et prends l'engagement de lui dire, je serai au rendez-vous des noces. À la célébration, je serai présent. Je serai présent. Je n'échouerai pas. Je ne m'égarerai pas. Je ne changerai pas de fiancé. Non, je ne changerai pas. C'est toi Jésus. Alléluia. Même si le séducteur est là, même si le flatteur est là, même si le menteur est là, j'ai décidé d'appartenir à Jésus-Christ. J'ai décidé d'appartenir à Jésus-Christ. Le monde n'a aucun attrait pour moi. Ma patrie, c'est là-haut. Je veux franchir la porte de la vie éternelle. Je veux franchir
la porte de la vie éternelle. Par ta grâce, tu agis en moi. Par ta grâce, tu agis en moi. Par le sang, par la parole, tu éclaires mon chemin. Et par le Saint-Esprit qui me conseille, qui m'enseigne, qui me dirige, j'arriverai à la maison. Je vais arriver à la maison. J'arriverai à la maison. Merci Seigneur pour ta grâce immense et infinie. Dans le nom précieux de Jésus. Amina. Amina et Amina. Hey, bonne route. Bonne route à tous. Ah voilà, bonne route à tous. Amina.